Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est à Hong Kong, mais c'est juste une escale. Et accrochez-vous, demain, on prépare un road trip de légende. 4 semaines au Japon. Il va y avoir des lives, des jeux, des vidéos spécifiques presque tous les jours. Ça va vraiment être autre chose que ce que vous avez l'habitude de voir habituellement. On part sur un vlog par jour quasiment. En vrai, ça va dépendre du temps, de la fatigue et aussi il faut que je profite des vacances. Donc on va pas trop travailler non plus. Et bien sûr, vous me connaissez, on part en immersion totale, c'est-à-dire je loue une voiture et c'est du road trip. Il n'y a pas de, on reste au même endroit, on va visiter le Japon en pleine nature. On va pas faire du Tokyo, Osaka, Narita, etc. Non, on n'est pas des touristes lambda, vous me connaissez, ça part vraiment en road trip. Et le projet du coup, c'est vraiment de monter jusqu'à Hokkaido, donc l'île nord du Japon. Et ça en 4 semaines, donc je peux vous dire qu'on va en voir du paysage. Et le but de cette vidéo, c'est de vous annoncer un jeu concours. C'est-à-dire, on va essayer de sortir une vidéo par jour. Et dans chacune de ces vidéos, il y aura un petit son, ce son-là. Et ces sons-là, il va falloir les compter. Et à la fin de cette série d'épisodes, je vous dirai, c'est bon, le jeu est terminé. Et ce sera à vous de poster en commentaire combien il y a eu de sons dans toutes les vidéos que j'aurai sorties jusque-là. Et celui qui postera le commentaire en premier, avec le bon nombre évidemment, on se fera un petit call en vidéo. Et on ira dans un magasin genre Don Quichotte et vous choisirez le cadeau que vous voulez tout simplement. Vraiment, on sera en visio. C'est toi qui décides où on va. C'est toi qui décides quel rayon on prend et c'est toi qui décides le cadeau que tu veux que je te ramène en France. Et si tu fais pas partie de mes proches, je te l'enverrai par la poste. Et si tu fais partie de mes proches, évidemment, je te le donnerai en main propre. Comme ça, au moins, c'est fait. Il n'y a que 50 abonnés, donc tu as toutes tes chances de gagner. Participe, regarde les vidéos, tu vas voir, super cool. Abonne-toi, il faut que tu mettes la cloche, il faut que tu actives la cloche, sinon tu vas pas recevoir les notifications. Et si tu reçois pas les notifications, mon pote, tu vas pas savoir que je sors une vidéo, donc c'est un peu con. Et oublie pas de liker les vidéos aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était la petite vidéo annonce. Là du coup, je viens juste d'arriver à l'aéroport de Hong Kong. On voit qu'il y a pas mal de montagnes, c'est vraiment entouré de montagnes. Bon là du coup, il n'y a qu'une face, mais depuis tout à l'heure je me balade et c'est vraiment entouré de montagnes. C'est pas mal, mais bon, on s'en fout, je reste que 3 heures ici. D'ailleurs, j'attends que la porte soit annoncée pour y aller et il est 6h du mat, je suis complètement claqué, vraiment je suis fatigué. Alors j'ai pas regardé ma tête, ça a l'air d'aller en vrai, pas trop une tête de fatigué, mais voilà, 13 heures de vol, je viens de faire 13 heures de vol avec une nuit blanche dans les pattes, j'ai pas trop réussi à dormir et là je crois qu'il me reste 7 heures de vol pour arriver à Narita, juste à côté de Tokyo. Et je pense qu'on se revoit là-bas. Faut que dès que j'atterris, je cherche la voiture de location et je me barre à l'hôtel pour faire une bonne nuit de repos. Et voilà, du coup je vous reprends là-bas une fois arrivé à Tokyo. Et voilà, je suis arrivé à l'hôtel. Enfin, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure. Ah, il est 20h30. Il est 20h30. Mon avion est arrivé à 17h30. J'en ai chié. Là, c'est la première fois que j'en chie autant de ma vie pour un voyage. Vraiment, c'était une de ces galères. Et le matelas est extrêmement dur. Je suis dans la merde. Bon, le truc qui s'est passé, déjà, c'est que après l'escale de Hong Kong, j'en avais une autre à Taipei. Et ça, j'étais pas au courant. Et apparemment, il n'y a pas que moi qui étais pas au courant. Alors déjà, à Hong Kong, normalement, il y a le panneau d'affichage où les portes sont affichées, justement, pour savoir où on doit se rendre pour embarquer. Sauf que là, la porte n'était pas affichée. Donc j'attends. Moins 1 heure avant l'embarquement, toujours pas de porte. Je fais putain, c'est quoi cette galère? Et au final, je reçois un mail pour me dire qu'il y a eu un changement. Le vol, il était un petit peu décalé et la porte se trouvait à l'opposé du terminal. Du coup, j'ai dû tracer ma race pour aller jusqu'à la porte. J'ai réussi à voir l'avion. On a fait 1h30, 2 heures de vol, je crois, pour arriver à Taipei. Et puis là, je vois l'avion, il s'arrête, quoi. Enfin, il atterrit. On n'est pas au Japon, là. Et en fait, non, on a fait une petite escale d'1 heure. On a repris le même avion. Alors, j'ai pas compris principalement. C'est une escale technique. Pour mettre du carburant, faire du nettoyage, franchement, j'en sais rien. Et bon, j'ai re-embarqué 1 heure après. Et après, on atterrit justement, du coup, au Japon, enfin à Narita, juste à côté de Tokyo. Et là, les problèmes ont commencé. Parce que là-bas, personne parle anglais, vraiment, c'est très compliqué. Ils ont un anglais aussi nul à chier que le mien, donc je vous raconte pas. Tout écrit, ça va, il y a de l'anglais quand même, mais il y a beaucoup de kanji, donc c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Et j'ai atterri à 17h30, le temps de récupérer, le temps de repasser à la douane interminable, vraiment
un bon 3/4 d'heure. C'est la première fois que je vis ça, hein. C'est vraiment énorme. Et tout ça pour récupérer mon bagage et ensuite repasser par la douane pour déclarer si tu as de la bouffe dans ta valise. Du coup, moi ce que je fais, je vois que c'est de la bouffe crue, donc ce qu'on n'a pas le droit de prendre. J'ai déjà fait ça en Nouvelle-Zélande, tu remplis un petit papier et tout ça. Mon papier je l'avais pas rempli, donc je fais la queue pendant 3/4 d'heure comme un con, sans avoir le papier. Ils me redonnent le papier, donc je vais le remplir et je refais la queue après quoi. Et du coup moi j'écris non, moi j'ai rien, j'ai pas de saucisson, j'ai pas de produits frais, et donc jusque là voilà, pour moi j'écris, donc je mets non partout. Et du coup j'arrive comme d'habitude. Alors faut savoir qu'à chaque douane je me fais contrôler, tout le temps je me fais contrôler, parce que j'ai une caméra, j'ai un drone, j'ai des batteries, etc., j'ai du matos. Du coup je me fais tout le temps mettre de côté, et puis voilà. Et là ben, le seul qui se fait contrôler avec la valise, ben, c'est qui? Ben, c'est moi. Voilà, je dois avoir une tête où il faut me contrôler, tu vois. Sauf que bah, du coup il me demande d'ouvrir ma valise. La valise en question. Attendez, parce que... La valise en question. Voilà. Donc pas de bouffe quoi. Pas du tout. J'ai des bouteilles de vin encore là-dedans. Du coup en fait bon, ça passe, ça y a pas de problème. En fait fallait le déclarer quand même. Fallait cocher une case genre des produits alimentaire quoi, je sais plus c'était quoi, parce qu'en plus c'est écrit en anglais, et moi j'avais écrit, j'avais coché non partout. Du coup bon, ils m'ont pas trop fait chier tant que ça, tu vois. Le problème c'est de se faire comprendre en fait, apprendre. Et ah oui, attends, il y a ça aussi, moi j'avais pas internet, je suis arrivé ici, je reçois un message de Free, parce que je suis chez Free Mobile, qui me dit 60 € hors forfait, carte bloquée, enfin internet bloqué, pour pas que je dépasse encore plus, tu vois. Je fais bon bah ok, ça je vais l'avoir dans le cul, parce que je reste un mois au Japon, donc je vais pas pouvoir me débrouiller, les appeler pour qu'ils disent, pour que je leur dise allez vous faire, je vais pas payer. Donc bon, ça je vais devoir le payer, tant pis. Alors je sais même pas pourquoi, parce que je suis en mode avion quand je suis dans l'avion, donc normalement il n'y a pas lieu d'avoir un hors forfait aussi énorme quoi. Enfin bref, du coup je reçois ce message là et il me coupe ma connexion internet, donc plus du tout d'accès à internet. Jusque là dans l'avion je me dis bon c'est pas très grave, je verrai en arrivant, parce que j'ai pris un forfait eSIM qui est censé s'activer quand j'arrive au Japon. Sauf que quand j'arrive au Japon, j'ai pas internet, donc ça s'active pas. Donc pas internet, pas possible d'utiliser Google Traduction pour me débrouiller avec la douane et discuter avec eux. Du coup grosse galère. Bref, après ça c'est passé, ça s'est bien passé. Ils ont compris, ils m'ont juste remontré le papier pour me dire tiens fallait cocher là, la prochaine fois fais attention machin tout ça. Bon ils ont été cool, pas de soucis. Du coup après ma voiture de location. Donc j'atterris à 17h30, hein. Là je vous dis il est 20h, et il était 20h à ce moment là, et la voiture je devais la chercher du coup vers 18h30, et là le truc de location de voiture ferme à 20h. Donc voilà, grosse galère, hein. Vous imaginez un petit peu la suite. Ça fait du coup je cherche dans l'aéroport pour acheter une carte SIM physique pour internet quoi, histoire d'avoir le minimum pour pouvoir me connecter au truc eSIM pour que j'ai mon forfait. Et du coup bon j'y arrive au bout d'un quart d'heure, tac, j'achète une carte SIM, j'arrive à contacter la location de voiture, donc il me dit bah on va venir vous chercher et tout, donc ils viennent me chercher, pas de souci. Bon le mec super sympa, normalement j'aurais dû payer des taxes du coup parce qu'ils sont venus me chercher après 20h etc, mais ils m'ont pas fait payer, donc ça c'est cool. Et le truc c'est que bah je vous l'ai dit, moi je suis éclaté, je suis rincé, j'ai quasiment pas dormi depuis 30 heures quoi. J'ai pris un hôtel juste à côté de l'aéroport, je me dis vas-y je vais prendre la voiture, du truc de location de voiture, à l'aéroport 5 minutes, c'est bon basta. Et bah non, le mec il fait quoi, il m'emmène à 20 minutes de l'aéroport en voiture. Donc je vais chercher la voiture, et puis bah forcément, alors je sais pas à partir de quelle heure il fait nuit au Japon, mais en tout cas quand on a commencé à atterrir 17h30, 18h, je pense qu'il doit faire nuit vers 18h, 18h30, un truc comme ça. Donc bon, il faisait nuit quoi en fait. Ça fait que j'ai dû conduire de nuit, éclaté, et taper 20 minutes. Sachant que je vous rappelle au Japon, on roule à gauche. On prend pas l'habitude comme ça. Ça va me prendre quelques heures de route pour avoir l'habitude. Mais bon, je suis arrivé à l'hôtel, enfin. Je suis passé au Family Mart pour m'acheter à manger, sauf que c'est de la nourriture qui se fait chauffer et je pensais avoir un micro-ondes ici. Et j'ai pas de micro-ondes, donc je vais devoir la bouffer froide, c'est pas grave. Bon après sinon l'hôtel, petit hôtel, attention c'est vraiment l'hôtel que j'ai pris pour me reposer, il y a un petit déj demain matin qui est compris. Bah tiens, parlant de petit déj. C'est tactile ça? Une personne? Non c'est pas tactile. Bah voilà, va falloir que je traduise ça du coup. Et aussi il y a les toilettes japonaises. Que j'ai pas encore testé. Et je suis parti pisser en rentrant, j'ai cherché comment tirer la chasse d'eau
Et ben c'est écrit en japonais, c'est assez compliqué, mais en fait elle était juste là. Et voilà. Bon allez, je vais chercher la bouffe dans la voiture. Et puis je remonte ici, je vais voir si je fais le montage. De toute façon, je vais vous montrer la bouffe. Il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que il fait très chaud. Il fait vraiment très chaud. Déjà, je suis arrivé à Hong Kong à 7h30 du mat. Il faisait 35 degrés, une chaleur abominable, étouffante, super humide. C'est genre je pourrais pas voyager là-bas. C'est pas possible. Beaucoup trop chaud. Taipei, pareil, la même chose. Au Japon, là c'est le soir, donc si je pourrais mettre une petite température, je sais pas combien il fait, mais c'est genre. Je pense que la journée c'est canicule, il fait super chaud, parce que là il fait chaud comme un soir d'été canicule en France, en gros. Il fait très chaud. Donc, là ça va, il y a un petit peu de vent, donc ça se passe. Par contre je vais avoir peur demain de comment ça va se passer l'après-midi. Donc s'il pleut, bon il pleut, mais s'il fait très chaud, je préfère qu'il pleuve qu'il fasse très chaud en vrai, parce que sinon ça va me mettre KO. Et à première vue, même si je disais que c'était première journée très difficile, il y a la fatigue, il y a les heures de vol et tout, c'est vraiment compliqué. Demain ça ira mieux, mais à première vue ça a l'air vraiment sympa le Japon, à part le fait que tout est écrit en kanji, donc les lettres japonaises. Il n'y a rien qui est écrit en lettres, enfin s'il y a des choses écrites en lettres latines, mais dans les distributeurs automatiques, par exemple dans les magasins, tu te débrouilles quoi. En fait tu fais vraiment au feeling. Il y a pas mal de distributeurs automatiques, je vais vous montrer ça après. Ça c'est vrai, ça a l'air vraiment sympa, on va se régaler. Je pense que je vais me prendre une petite glace après, on verra. Et voilà, bon, je vais chercher à bouffer parce que j'ai la dalle. Et voilà ce que j'ai pris au Family Mart. Donc des takoyaki. Bon, ils n'ont pas l'air bien frais, mais bon, c'est un de mes trucs préférés. Et du tonkatsu avec du riz. Et c'est froid parce que j'ai pas de four à micro-ondes comme je vous ai dit. Et je me suis pris un petit thé qui a le goût de bœuf. Voilà, c'est un goût de cannabis clairement. C'est pas super bon, mais c'est rafraîchissant de ouf. Donc ça c'est pas mal. Vous avez vu les distributeurs automatiques juste à côté. Il y a un Lawson, donc c'est pareil, c'est un petit magasin aussi qui est carrément dans l'hôtel. Bon, je suis pas allé parce que j'ai déjà fait mes courses, mais j'aurais su, j'aurais pris la bouffe là-bas. Parce que tu peux faire chauffer ta nourriture dans les magasins. C'est d'ailleurs quand j'ai acheté ça au Family Mart, le gars à la caisse il m'a demandé si je voulais le faire chauffer. Je dis non, c'est bon. Mais voilà, c'est pour l'info, vous pouvez faire chauffer vos plats au Japon dans les magasins et ça c'est super. Bon allez, je vais manger et je vous dirai demain si c'est bon. Parce qu'en plus j'ai pas de fourchette, donc je vais bouffer ça comme un dégueulasse. C'est vraiment à l'arrache. Bon allez, je vais essayer de faire le montage et je vais vous faire un petit rappel du jeu, du coup aussi. Donc comme je vous ai dit, à chaque vidéo que je vais sortir, il y aura des sons cachés. Ce sera toujours le même son, c'est celui-ci. Donc là dans cette vidéo, il y en a eu deux, mais ça compte pas. Ça comptera à partir de la prochaine vidéo. Là c'est vraiment pour l'exemple. Donc vous allez compter tous ces sons là. Et à la fin, quand je vous dirai que le jeu est terminé, il faudra me dire en commentaire combien de sons vous avez entendu. Le premier qui répondra juste forcément aura gagné. Et celui qui gagne aura le droit de choisir l'objet qu'il souhaite dans un magasin, un très très grand magasin. Donc ça va être cool, vous allez pouvoir visiter le magasin avec moi et choisir ce que vous voulez. Et bien sûr, il faut que ça rentre dans cette valise. Donc je vais pas pouvoir vous acheter un truc énorme. Il va falloir vraiment que ça rentre dans la valise et pas la totalité de la valise, faut que ça prenne une certaine place. Bon voilà, ce sera un petit objet, mais vous pouvez acheter ce que vous voulez, une figurine, on verra dans le magasin, de toute façon il y a énormément de choses. Bon allez, je vous laisse, je vais manger et je vous dis à demain, du coup, pour le début de la découverte du Japon, parce que là on n'a rien découvert, hein, c'est vraiment l'arrivée, c'est la petite mise au point, la petite vidéo pour vous dire ce qui va se passer. Mais si tout se passe comme prévu, demain vraiment, il commence à y avoir du lourd. Enfin, je vous en dis pas plus. À demain.